pour Frédéric Garcia. Bonjour Frédéric, vous êtes le responsable de la cellule Info d'Experts chez Bourse Direct. Oui, bonjour. Bonjour Frédéric. Alors, voilà, ce CAC se cherche un petit peu, là on voit depuis plusieurs séances, hein. On est un peu dans une phase de consolidation. Qu'est-ce que vous pensez sur la séance d'aujourd'hui? Sache qu'on est vendredi c'est toujours une séance un peu spéciale. Quelle est votre perspective pour la journée? Et alors les perspectives, donc pour l'instant on est toujours sur un marché relativement hésitant. Pour nous, donc on a défini 2 bornes depuis déjà quasiment une semaine. Donc c'est un marché qui végète entre 4150 et 4220. Tant qu'on n'arrivera pas à s'installer au-dessus des 4220, voire les 4250, où on a une convergence de moyenne mobile moyen terme, on ne devrait pas pouvoir reprendre un biais haussier et donc adopter ce fameux rallye de fin d'année que tout le monde espère. Mais plus les jours passent et plus ce rallye s'éloigne. A contrario, si on repasse en dessous de 4150, là on pourra avoir de nouveau une vague de prise de bénéfices un petit peu plus consistante et revenir prendre appui donc sur la zone 4120. Mais pour l'instant, tant que le marché donc reste ancré dans cette zone entre 4150 et 4220, peu d'espoir d'avoir une force directionnelle un peu plus prononcée. Donc pour vous, Frédéric, en fait, il se pourrait que si on passe sous les 4150, il se pourrait justement qu'on n'ait pas ce rallye de fin d'année qu'on attend tous et qui apparaît souvent à la fin du mois de novembre, hein, justement. Exactement, si on repasse en dessous des 4150, je pense qu'on pourra tirer un trait sur ce fameux rallye de fin d'année. D'autant plus que si on regarde un tout petit peu donc sur l'horizon, les résultats d'entreprise donc du 3e trimestre sont quasiment terminés aux États-Unis comme en zone euro, et on a quand même des nuages qui pointent à l'horizon. On a donc cette situation qui se dégrade à nouveau en Ukraine, avec donc peut-être l'entrée de troupes russes sur le territoire ukrainien. Et on a eu ce matin donc des PIB en zone euro, surtout en France et en Allemagne. Alors en France, c'est un petit peu meilleur qu'attendu, puisqu'on l'a eu finalement à plus 0,3 en première estimation, alors qu'on attendait à plus 0,1. Néanmoins, ces plus 0,3 sont essentiellement dus à la reconstitution des stocks. Donc il est fort probable que les prochains PIB ne soient pas du même gabarit. En Allemagne, on a frôlé la correctionnelle, puisqu'on a quasiment eu 2 trimestres de décroissance, donc de la récession. On a eu finalement du plus 0,1 comme attendu, mais bon, c'est des chiffres qui ne sont pas très brillants. Voilà, donc le problème, c'est que tout ça incite à de l'hésitation, puisque la Banque Centrale Européenne, elle est partagée entre le fait qu'on a certes une croissance qui est faible, mais croissance tout de même, et le problème de l'inflation. Alors on aura les chiffres tout à l'heure des signes de meilleure d'inflation. Oui, tout à fait. Et le problème que cette croissance n'est pas suffisante pour recréer de l'emploi. Vous êtes plutôt pessimiste, hein, j'ai l'impression là. Si on vous écoute, vous parlez donc de ces PIB donc qui étaient quand même meilleurs qu'attendu, mais finalement pas si extraordinaire que ça. Vous parlez donc de ces tensions, de ce regain des tensions géopolitiques. Les indices américains également qui marquent un petit peu. Là, on a vu sur la S&P une pause. Et la fin donc des publications des résultats des entreprises américaines. Vous pensez donc, là, votre scénario, c'est plutôt un scénario baissier? Pas forcément un scénario baissier. Non, pour l'instant, on n'a pas adopté un biais baissier. Simplement, pour l'instant, on a adopté un marché qui va évoluer de manière lancinante et de manière latérale. Vous le soulignez à l'instant, Wall Street qui cumule, qui plafonne. On a quand même aligné à Wall Street 16 séances de hausse sur les 19 dernières séances. Donc on a quand même une zone de surachat qui commence à être assez notable sur le Dow Jones, au même titre que sur le S&P 500 et sur le Nasdaq. Voilà, alors c'est peut-être ce phénomène de cohabitation, puisque les républicains ont repris le Sénat aux États-Unis, donc on se dit qu'ils sont plus proches du milieu des affaires que les démocrates. C'est peut-être cette cohabitation qui a nourri cet excès de hausse sur les marchés américains. Néanmoins, on voit quand même que ces indices commencent à plafonner. Donc il est fort probable que si par contre on assiste à un mouvement de correction sur ces indices, on emboîte le pas et on revienne chercher cette fameuse zone des 4150, voire un tout petit peu plus bas, 4120. Voilà. Maintenant on arrive en fin d'année. Je pense que les gérants ont fait l'intégralité de leur performance sur ces 10 premiers mois et il est fort probable qu'ils ne prendront pas d'initiative avant la rentrée prochaine, oui. Avant début 2015. Donc c'est bien ce que je dis, vous avez plutôt un scénario, on va dire, pessimiste quand même là, si... Non, c'est pas pessimiste. Alors, j'insiste, c'est pas pessimiste, mais par contre, c'est pas non plus très très optimiste. Il faut se rendre à la réalité. En zone euro, on a des problèmes de croissance, on a des problèmes de création d'emplois, on a des problèmes d'inflation, on a énormément de problèmes, sans parler de la géopolitique. Donc à Wall Street, ça va un petit peu mieux, puisque eux, ils ont fait le nécessaire pour retrouver de la croissance
Il faut quand même faire attention à l'emploi là-bas où la plupart des emplois qui sont créés sont des emplois précaires. Donc il faut quand même faire attention, mais ils sont plutôt dans une optique de relever les taux puisque ça va un petit peu mieux. Et nous, baisser les taux, ça paraît difficile. On est déjà entre 0,05 et 0,15 avec un éolien négatif. Ça paraît difficile de faire mieux en ce qui concerne les taux. Et pour l'instant, le problème, c'est que la BCE et Mario Draghi n'a pas complètement les mains libres, puisque les Allemands décident encore énormément. Et eux, pour l'instant, ils sont contre ce fameux quantitative easing qui pourrait éventuellement, en effet, doper les marchés. Là, par contre, on pourra avoir des marchés dopés, faire tourner la planche à billets, réalimenter le marché en termes de capitaux, et ça pourrait, bien évidemment, se déverser sur les marchés financiers. Et là, on pourra avoir un engouement sur le marché des actions. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Alors justement, vous venez de parler également du taux d'inflation qui va intervenir, là, qui va apparaître dans 20 minutes. On attend 0,4%, hein, c'est la dernière estimation donc des chiffres d'inflation en zone euro. Selon vous, est-ce que ça peut faire bouger les devises et notamment l'euro-dollar, ce chiffre ? Oui. Alors sur l'euro-dollar, nous on conserve un scénario baissier. Alors pour l'instant c'est vrai que l'euro-dollar continue à consolider un tout petit peu, donc consolide ses excès, sa phase de baisse assez violente qu'il y a eu sur le mois dernier. Donc pour l'instant on consolide sur l'euro-dollar autour des 1,2450, on peut même monter jusqu'à 1,25. Néanmoins pour nous on est baissier. On est baissier sur la parité euro-dollar. Tant qu'on ne repasse pas 1,2550 et 1,2630, pour nous ce sera baissier et je vois mal comment on pourra passer au-dessus. Et on a un objectif donc de court moyen terme qui se situe à 1,2120. Voilà, donc on voit plutôt le dollar se raffermir contre l'euro et on devrait donc avoir un euro qui devrait revenir, donc une parité qui devrait revenir plutôt dans la zone 1,20, 1,21, ce qui finalement ne serait pas plus mal parce que ça pourrait soulager nos valeurs exportatrices. Quand vous dites court moyen terme, c'est-à-dire pour combien de temps pour vous, Frédéric ? Pour nous c'est trimestriel, c'est-à-dire dans fin d'année, début d'année prochaine, très très rapidement, c'est-à-dire courant janvier, février au plus tard. D'accord. Merci. Il y a énormément de positions vendeuses qui ont été prises, alors par des fonds spéculatifs certes, il y a énormément de positions vendeuses qui ont été prises sur la parité euro-dollar et pour l'instant les premiers signes de rachat ne se sont pas encore manifestés, donc il est fort probable que ces positions anticipent une parité à un niveau plus faible que celui qu'il est actuellement. D'accord. Merci beaucoup Frédéric Garcia, donc responsable de la cellule Info l'Expert chez Bourse Direct. Merci beaucoup. On va marquer une courte pause, on se retrouve tout de suite sur Direct Investisseur.